vous partager un passage sur lequel j'ai médité ce matin dans mon temps de prière et ce passage, c'est vraiment pour, encourager, les chrétiens, tout particulièrement ceux qui ont, vraiment, reçu cette crainte de Dieu et voilà, pour vous dire que vous n'êtes pas seuls et que, si nous avons, choisi, le Christ, choisi de suivre le Christ, nous avons le meilleur défenseur auprès du Père et que vraiment, nous n'avons rien à craindre parce que, en son temps favorable, Dieu établira sa justice et c'est vraiment pour que nous soyons forts de foi. Alors, que le Seigneur, vraiment, puisse bénir ce temps, bénir, toutes les personnes, qui vont recevoir, ce partage, cette méditation de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit conduise toutes choses et que la parole, de Dieu puisse accomplir ce pourquoi elle a été envoyée au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à venir avec moi dans la lecture de la première lettre de saint Pierre, au chapitre 2 où, justement nous sommes, invités à pratiquer la sainteté parce que, nous avons accepté la foi et nous sommes donc, invités à ne plus, être à la remorque de nos anciennes passions, des convoitises de notre chair, mais comme au temps où nous n'avions pas, reçu, la connaissance, parce que comme le dit la parole: «Mon peuple périt par faute de connaissance» et la connaissance, elle a été marquée, dans notre esprit et je prie vraiment qu'elle puisse descendre jusque dans notre cœur pour établir des fruits de justice et de sainteté. Saint Pierre nous dit au chapitre 2: «Renoncez donc à tout ce qui est méchanceté et tromperie ou qui n'est pas sincère». Là, il nous invite vraiment à renoncer, ça veut dire à nous positionner en refusant de pratiquer des actes ou des paroles méchantes et trompeuses ou alors qui ne sont pas sincères, c'est-à-dire qui ne sont pas en accord avec la vérité. Laissez là l'envie et les médisances. Il nous invite à veiller sur notre cœur pour, nous détourner, du désir de posséder. L'envie pour moi, c'est vraiment le désir de posséder et la médisance, c'est tout ce qui est parole mauvaise. Et comme des nouveau-nés, recherchez ce lait authentique de la parole. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous faisons à travers ce temps où nous allons plonger dans, la quête de cette nourriture de la parole, de ce banquet final. Recherchez donc ce lait authentique de la parole, elle vous fera grandir et elle vous mènera à la plénitude. Saint Pierre nous dit vraiment que c'est la parole de Dieu qui nous fait grandir. Ça me fait penser au passage, heu, de la semence de cette graine de sénévé. Ça veut dire que quand nous recevons, et que nous recherchons la parole de Dieu, la parole est en nos âmes semence et quand elle est semée, quand nous la recevons et nous la méditons, elle nous fait grandir parce que cette semence grandit en nous. Cette semence nous fait grandir et nous conduit à la plénitude.
N'avez-vous pas déjà goûté comme le Seigneur est bon? Je crois que toutes les personnes, qui, heu, relisent un peu, son histoire, si elle ne l'a pas déjà expérimenté, ce goût de la bonté, cette expérience de la bonté de Dieu, c'est une grâce, à lui demander: «Seigneur, je t'invite avec moi à relire mon histoire et à me montrer ô combien tu as été bon avec moi, ô combien tu as été à mes côtés. Vous êtes venus à celui qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais précieuse pour Dieu qui l'a choisie. C'est magnifique. Ça veut dire que si nous sommes venus à celui qui est la pierre vivante, c'est parce que Dieu nous a appelés à venir à celui qui est la pierre vivante. La pierre, c'est un édifice qui est solide. C'est, quelque chose qui, ne se brise pas, qui dure dans le temps. On le voit bien, les maisons en bois brûlent et les maisons en pierre demeure. C'est comme l'histoire des 3 petits cochons. Et cette pierre vivante est rejetée par les hommes. Donc si vous, moi, nous sommes, vraiment, venus à celui qui est la pierre vivante et que vous vivez, du rejet, et ben, vraiment réjouissez-vous en Dieu parce que si lui a été rejeté, nous pouvons aussi passer par ces épreuves de rejet, mais nous savons qu'en lui, nous avons été appelés et adoptés en tant qu'enfants de Dieu et que nous sommes vraiment cette pierre précieuse. Ça veut dire que nous avons de la valeur. Ça veut dire que pour lui, nous sommes un bijou. Vous êtes un bijou sur la couronne royale, le sceptre royal. Vous êtes la pierre précieuse sur l'édifice royal, heu, qu'est, la parole de Dieu. Et nous sommes choisis. Et donc vous aussi, devenus pierres vivantes, parce que nous sommes appelés à être donc ces pierres, c'est cet édifice solide, heu, construit sur un édifice encore plus solide qui est la parole de Dieu, qui est le Christ vivant, cette pierre d'angle. Donc nous-mêmes devenus pierres vivantes, nous sommes appelés à exprimer la vie même du Christ. Construisez-vous comme un édifice spirituel, une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Donc, ne vivons pas avec le dos courbé, avec la tête baissée, mais soyons fiers de celui en qui nous avons mis notre espérance, de celui qui nous a appelés et choisis pour participer à la construction de son Église. Pour offrir à Dieu, par Jésus, les sacrifices spirituels qui lui sont agréables. Pourquoi sacrifice? Parce que, c'est, quelque chose qui certaines fois peut nous coûter, mais comme un temps de prière où on n'a pas envie de prier parce qu'on ne se sent pas bien, mais Dieu ne nous demande pas de fonctionner par rapport à comment nous nous sentons, mais par rapport à ce que nous croyons. Ça veut dire: «Seigneur, je j'ai pas envie de prier, mais je renonce à, mmh, à ce découragement et je choisis de t'offrir ce sacrifice spirituel. Situation
ou j'ai peur pour mon avenir, ou je m'inquiète pour, l'avenir de mes enfants, mais je choisis de te louer, de te bénir parce que je sais que tu es là et que tu agis, Seigneur. Alors je ne sais pas de quelle manière, ni comment, ni pourquoi, mais je sais, Seigneur, que tu les bénis, que tu ne les lâches pas, que tu ne nous abandonnes pas à des situations où nous ne pourrons pas relever la tête, où nous croulerons sous les épreuves, sous les inquiétudes concernant notre pays, Seigneur. Mais vraiment, je place ma foi en toi et je crois que tu agis et parce que tu es un Dieu vainqueur, que tu nous dis dans ta parole, j'ai vaincu le monde. L'Écriture dit à ce sujet, voici que je pose en Sion une pierre choisie, une pierre d'angle de grand prix, encore une fois, d'une grande valeur. Quiconque s'appuie sur elle ne, quiconque s'appuie sur elle ne sera pas déçu. C'est pas réservé pour les prêtres, c'est pas réservé pour ceux qui ont une habitude et qui exercent un puissant ministère, c'est pas réservé pour les pasteurs, c'est pas réservé pour un groupe particulier. Non, quiconque, ça veut dire si toi aussi, tu t'appuies dessus, tu ne seras pas déçu. Parce que Dieu ne nous trompe pas, sa parole ne nous trompe pas, sa parole ne nous déçoit pas. Dieu est un Dieu bon et fidèle, il ne ment pas. Alors si tu peux des fois avoir des doutes sur certains, voilà, place ta confiance en Dieu. Lui ne te décevra pas. Vous serez donc à l'honneur, vous qui croyez. Ça veut dire que Dieu, au temps favorable, t'honorera parce que nous avons cru. Par contre, pour ceux qui ne croient pas, il est la pierre rejetée par les bâtisseurs, laquelle est devenue pierre d'angle, un caillou sur lequel on bute, une pierre qui fait chuter. Pour celui qui ne croit pas, il est la pierre sur laquelle il bute, un caillou sur lequel il choque, une pierre qui les fait chuter. Ça veut dire que celui qui refuse de croire se conduit lui-même par ce refus à sa propre chute, à sa propre condamnation. Cette chute, c'est le refus de croire à la parole et pour eux, c'était prévu. Et un autre passage, je crois que c'est en Jean 3, au verset 19, justement, il est question de jugement. Le jugement, c'est cela même. La lumière est venue, et Jésus nous le dit à différents endroits dans les évangiles, je suis la lumière du monde. Donc, la lumière est venue, Jésus est venu dans le monde et les hommes ont choisi les ténèbres plutôt que la lumière. Pourquoi? Car ils faisaient le mal. Celui qui fait le mal n'aime pas la lumière et il ne vient pas à la lumière, car alors il deviendrait clair que ses œuvres sont mauvaises. Donc, ne soyez pas étonnés si les personnes refusent le Christ. Là, la parole est très claire, elle nous dit simplement que c'est parce que ils font le mal.
Au contraire, celui qui fait la vérité, donc ça veut dire parce ils sont dans le mensonge, puisqu'ensuite il nous est dit, au contraire, celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que toutes ses œuvres ont été faites en Dieu. Je ferme la parenthèse. On va revenir à la lettre de Pierre, toujours au premier chapitre. Première lettre de Pierre, pardon, au deuxième chapitre. Et là, on est au verset 9. Mais vous, vous êtes une race choisie, vous êtes une communauté de rois, de prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a fait sien, afin de chanter les grandeurs de celui qui vous a appelé des ténèbres, parce que nous étions nous aussi dans les ténèbres avant de le choisir, à son admirable lumière. Vous n'étiez pas un peuple et vous devenez peuple de Dieu. Donc, si nous n'étions pas un peuple, c'est qu'en nous-mêmes d'abord, nous étions divisés à cause de la marque de notre péché. Divisés par cette séparation de Dieu, parce que le péché nous sépare de Dieu. Vous étiez ceux dont on n'a pas pitié, mais maintenant, on a eu pitié de vous. On a eu compassion de vous. L'amour a été plus fort que votre péché. C'est pourquoi, frères bien-aimés, puisque vous êtes ici-bas des hôtes de passage, parce que notre vie sur terre n'est qu'un passage qui nous prépare à l'éternité, puisque vous êtes ici-bas des migrants, ça veut dire que notre patrie nous attend au ciel. Nous migrons sur terre, nous avons quitté le ciel pour une œuvre de purification, une œuvre de sanctification, une œuvre d'évangélisation, de partage de la parole de Dieu, une œuvre de salut, une œuvre de réconciliation. Ça veut dire qu'à chaque fois où nous laissons notre chair et les désirs de notre chair parler et nous conduire, il faut savoir que la conséquence de ces conduites des œuvres de la chair font la guerre à nos âmes. Ça veut dire que nous n'avons pas été créés pour cela, mais quand nous se joue un combat, une guerre contre les œuvres de l'esprit qui nous habitent, de qui on a fait sa demeure, qui a sa demeure, qui a établi son temple saint en nous, contre les œuvres de la chair. Et cette lutte, on aura toujours à la mener, mais par grâce, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous fortifie. Les païens, ça veut dire que voilà, notre belle conduite au milieu du monde qui rejette Dieu, qui refuse la lumière, que les ténèbres soient éclairées par la lumière de Dieu, qui sont dans le mensonge, qui préfèrent continuer à vivre une vie voilà, de débauche. Votre belle conduite au milieu des païens fera que ceux qui vous accusent comme des malfaiteurs en viennent à rendre gloire à Dieu au jour de sa visite, quand ils auront été témoins de vos bonnes œuvres. Là, c'est vraiment un encouragement à persévérer dans les bonnes œuvres, parce que ceux qui nous accusent comme étant des malfaiteurs finiront, c'est nos bonnes œuvres. Donc, soyons des témoins des œuvres bonnes. Ne nous décourageons pas. Soumettez-vous à toute créature humaine.
exigeant. Mais si Dieu nous le dit, c'est qu'il nous donne la capacité de le faire par sa grâce. Soumettez-vous à toute créature humaine en pensant au Seigneur. Obéissez au chef d'État parce qu'il occupe le premier poste, aux gouverneurs parce qu'il les a chargés de réprimer les malfaiteurs et d'encourager ceux qui agissent bien. Encore une fois, on est encouragé à bien agir. Dieu veut qu'à force de faire le bien, vous fassiez taire l'ignorance des imbéciles. Et c'est là ce qui nous est dit, c'est que c'est par la pratique du bien que Dieu fera taire l'ignorance des imbéciles. Soyez libres comme peuvent l'être des serviteurs de Dieu. Et ceux de votre communauté, craignez Dieu et respectez le roi. Parce que à cette époque-là, bien évidemment, le peuple était sous la direction d'un roi. Donc, même si nous ne sommes pas d'accord, gouverneur, hein, de la crainte de Dieu, de ne pas vouloir l'offenser, de ne pas, de refuser de le blesser, de se détourner de lui, mais de respecter ceux qui gouvernent notre pays. Les serviteurs seront soumis et respectueux envers leur patron. Donc voilà, ça veut dire que Dieu leur donne une autorité et nous devons d'être soumis, mais respectueux envers nos patrons, pas seulement ceux qui sont bons et compréhensifs, mais aussi ceux qui sont désagréables. Alors ça peut faire grincer des dents, hein, parce que c'est pas toujours facile, mais il nous est demandé, voilà, de rester soumis et respectueux. Alors, soumis, ça ne veut pas dire on fait de nous des esclaves, non, ça veut dire soumis, mis sous, ça veut dire rester en dessous de la protection de nos patrons, parce que ce sont eux qui prennent des décisions. Et si nous ne cherchons pas à vouloir non plus confronter orgueil contre orgueil, hein, certaines fois on n'est pas d'accord et on voudrait, voilà, la chair se placer au-dessus. Non, là, il nous est demandé de toujours rester. Donc, même si on n'est pas d'accord et oser ne pas refuser, moi j'aurais tendance à rajouter quand même, par contre, sauf si c'est en désaccord régulièrement à ceux qui doivent prendre des décisions qui sont contraires à la vie, voilà, que le Seigneur vraiment leur donne de la force, du courage et, et une grande compassion parce que, comme on l'a entendu juste avant, mon peuple périt par faute de connaissance. Comme le Seigneur a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites le bien à ceux qui vous font du mal. Oui, c'est une bonne chose d'être puni injustement quand on agit en conscience et pour Dieu. C'est une bonne chose d'être puni injustement quand on agit en conscience et pour Dieu. Quel mérite y a-t-il à accepter les coups après qu'on a fauté? Capable de souffrir après avoir bien agi, voilà qui est grand
devant Dieu. Ça veut dire que quoi que nous vivions, quoi que nous fassions subir, si c'est pour le bien et si c'est en accord avec ce que Dieu nous demande, eh bien voilà, entendons bien que ce que nous avons accompli est grand devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Ça me ferait vraiment penser, au passage de la Passion du Christ où Jésus est flagellé, insulté, sur qui, et il a été dit des tas d'infamités. Celui qui a été calomnié, mais il était comme une brebis qu'on conduisait à l'abattoir et il n'ouvrait pas la bouche. Parce qu'il savait que ce qu'il attendait après était bien plus grand que ce qu'on lui faisait vivre, heu, au nom de l'amour de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, car en souffrant pour vous, le Christ vous a laissé un exemple. Vous devez suivre ses traces. C'est un devoir. Lui n'a pas fait le mal et n'a pas dit de mensonge. On l'insultait et il n'a pas insulté. Il n'a pas maudit quand il souffrait, mais il s'en est remis à celui qui juge avec justice. Donc, c'est vraiment un encouragement pour toutes les personnes qui subissent des injustices. Vraiment, je vous encourage à ne pas perdre espoir et à persévérer dans ce que vous croyez être juste et bon et de vous en remettre sans cesse à celui qui juge avec justice. Il a pris nos péchés sur lui-même, sur le bois de la croix, pour que nous soyons délivrés de nos péchés et que nous vivions saintement. Vous avez été guéris grâce à son supplice. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, car vous étiez des brebis égarées, mais maintenant vous êtes revenus au berger qui veille sur vos âmes. Alors Seigneur Jésus, je te remercie de nous avoir appelés à ta suite. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces personnes, voilà, qui nous expriment ce que nous dit ta parole, qui viennent vraiment incarner ce qui nous est dit dans ta parole qui traverse des générations et des générations. Depuis plus de 2000 ans, Seigneur, elle est encore vivante, elle est encore agissante et elle accomplit encore ce qu'elle dit. Je te prie vraiment, Seigneur, de venir nous fortifier dans les épreuves que nous traversons, les épreuves d'injustice, les épreuves de rejet, des épreuves d'insultes, des épreuves de calomnie, des épreuves où nous pouvons sentir flagellés, Seigneur, et que nous croyons, Seigneur, vraiment que tu établis ta justice, Seigneur. Nous avons mis notre espoir en toi, Seigneur, et nous savons que tu nous ne décevras pas. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bon courage à tous et surtout, on lâche rien.